Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans mon atelier. Nous voilà rassemblés pour la page 3. Alors, j'ai inversé l'ordre des pages par si celles qui connaissent mon album Sound of Summer. C'est pour ça que j'ai marqué anciennement 4. Par rapport à l'épaisseur des pages, c'est plus judicieux de mettre la 4 à la place de la 3 et la 3 à la place de la 4. Donc, avec le recul, on peut corriger ces erreurs. Donc, c'est ce que je fais. Donc, vous avez toujours le bloc 21 par 25. Donc, nous allons attaquer la page 3. Alors, je l'ai un peu avancé parce que c'était très compliqué à monter et à couper les papiers sans le faire. C'est la seule exception, mais je vais vous expliquer tout ce qu'il faut prendre. Alors, il vous faut couper cette partie-là qui fait 25 de large et qui fait 20 de haut. Ne vous occupez pas de ce qui est rajouté, je vous donne les pièces à couper. C'est-à-dire que vous avez un grand rabat qui est collé ici. Donc vous avez ici 17,5, un pli de 0,5 et 2 cm, ce qui fait 20 sur 25 de large. Ensuite, vous devez couper deux fois deux cascades, donc 16 plus 2 sur 11, donc 16 plus 2 sur 11 de large, deux fois. Et ensuite, il vous faut couper deux portes qui vont faire 17,5 de haut, donc 17,5 de haut, 15 de large. 15 de large. Alors, ce 15 de large se répartit par... Alors, je vais vous montrer de ce côté, comme ça vous comprendrez. Ah ben non, c'est collé derrière. Vous avez 12,5, puisque la moitié de 25, c'est coupé au milieu. Donc, vous avez deux portes de 12,5, 0,5 d'aisance, plus 2 cm pour coller à l'arrière de ce grand rabat. En fait, vous prenez votre rabat, ensuite vous le collez. Donc, en fait, je vais rester dans l'ordre. Vous devez couper deux fois ces dimensions, 17,5 par 15. Vous devez couper deux fois 18 par 11. Ensuite, il va falloir vous en couper. J'ai fait une modification, donc vous voyez, c'est un tuto original. Donc là, vous avez aussi une autre pièce à préparer qui fait 29 sur 7. Donc vous avez la partie centrale de 25 plus 2 cm. Alors moi j'ai pris un reste, je n'ai pas exactement 2 cm, mais ça n'a pas d'importance. Il faut que vous ayez 25 cm plus le rabat pour coller sur 7 de haut. Voilà. Ensuite, il vous faut 3 cartes de 11 par 16. Il vous faut 3 cartes. Et il vous faut deux autres cascades 18 par 11. Donc, je récapitule. Il vous faut cette grande pièce 20 par 25. Il vous faut deux portes 15 par 17,5. Il vous faut une pochette qui va faire 29 sur 7. Il vous faut 4 cascades 18 sur 11 et 3 cartes 11 par 16. Voilà, donc c'est une très grosse page que nous allons faire ensemble. Donc, je vous explique. Vous prenez la grande pièce et vous la collez en bas du bloc numéro 3, au ras du bloc numéro 3. Une fois que vous avez collé cette pièce, vous allez de part et d'autre sur l'arrière, comme vous voyez ici, coller les deux portes. De chaque côté de ce grand rabat, vous collez, alors je regarde que je sois bien dans le cadre, vous collez de part et d'autre ces deux pièces. Ensuite, à l'intérieur, ici, vous allez coller la première cascade. Alors, vous faites ce que vous voulez. Moi, j'ai laissé quelques millimètres de bord. De toute façon, vous avez 11 ici, vous avez 25 ici. Donc, répartissez de telle façon que vous avez un joli décor.
Celle-ci, vous la collez par-dessus, ici. Ça vous fera une épaisseur de moins là. Je n'ai arrondi que ce coin-là. Je n'ai pas mis de... Avec ma macropadale, je n'ai pas fait les angles. Nulle part. Voilà. Donc ça, une fois que vous avez monté ça, vous avez déjà quasiment la moitié du montage de fait. Ensuite, vous avez la partie ici de la pochette qui va venir se positionner ici en bas. Hop, alors, là où je veux, si possible. Donc, on va se mettre au bord et au bord. Voilà. Donc là, vous avez la pochette. Alors, vous voyez que j'ai déjà placé mes aimants. Alors, mes aimants, je les place ici, sur la pochette, que je passe ici pour les envoyer, pour les mettre en face. Ah ben, il n'est pas en face, mais qu'est-ce qu'il y a là? Il s'est pas mis en face. Ah ben ça, c'est la meilleure, il a bougé. Eh bien, on corrige, hein. On va faire ça en direct. Il a bougé. Ne me demandez pas pourquoi, j'en ai aucune idée. Donc, on enlève le scotch. Parfois, ça bouge. Alors là, j'ai pas d'explication qui me vient à l'esprit. Mais alors, aucune de chez aucune. Donc, on va refaire. Donc, on va reporter ici. Parce que là, il faut que ça tienne. Hein. C'est une grosse page, lourde. Oui, ça a bougé. Vous voyez, c'est décalé. C'est le mystère de du scrap. Surtout que je fais des choses à la vente. Donc, c'est un peu compliqué. Voilà. Donc, si mon truc a bougé, ça a tout bougé. Alors, ici, on va mettre un système de fermeture aussi. Mais ça, on va le faire après. Alors, on va commencer par l'intérieur. J'ai prévu de faire une cascade ici. Alors, dans Sound of Summer, c'est une grande image qui est fendue et dans laquelle j'ai rentré une page. Mais là, avec ce type de papier, on n'a pas ces grosses images, donc j'ai fait une cascade. J'ai fait une cascade, donc en fait, vous allez avoir une cascade qui va s'ouvrir à droite et à gauche, comme ça, dans l'orangé. Donc ça, c'est le papier abricot. D'accord? Donc, j'ai voulu faire comme ça, parce que vous avez un emplacement photo ici, vous avez 3 photos ici, là, on va mettre une photo, là, on peut mettre une photo, ça change un petit peu. Donc, si vous voulez, je vous donne les dimensions. Alors, de chaque côté, alors ça fait 14,5 de haut, sur évidemment 24,8 de large, et les fentes sont faites à 2,5 cm du bord, et c'est centré sur la hauteur à 1,5 et 1,5 environ. Hein, moi, vous savez, je positionne, ça me plaît, je fais la fente, et puis on n'en parle plus. Par contre, là, il y a 2,5 de chaque côté. Voilà. Donc ça, on va le mettre comme ceci. Ça va faire une variante pour s'adapter au papier. Ça va venir ici. Alors, n'oubliez pas, quand on va fermer, ce papier doit se raccorder avec le papier qui va venir ici. En fait, je l'ai choisi les papiers dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'on a commencé par notre façade et petit à petit, on est rentré. Bon, là, pour le coller, moi, tous les papiers sont prêts, donc je vais pas... je vous montre... mais dans la réflexion, c'est l'extérieur vers l'intérieur. Parce que là, il faut accorder ça impérativement à ça. Voilà. Mais vous verrez... le processus de collage et pas le processus de réflexion du choix de papier. Bon, on a coupé avec cet orange parce qu'il faut quand même un petit peu alléger ce papier qui est très fort en couleur et c'est chargé graphique 45, donc ça se travaille plus avec de l'uni que ce que j'ai l'habitude de faire, parce qu'en fait, les faux unis eux-mêmes sont chargés.
Et puis bon, c'est un papier vintage qui se travaille différemment. Si vous voulez, Graphique 45 a sa façon de... a un style. Et donc, il faut s'adapter au style du papier. Il faut adapter les choix des couleurs au papier. On ne peut pas travailler les papiers, tous les papiers de la même façon. Hein. Si vous avez des papiers... Là, il n'y a pas des grands motifs. Vous n'avez pas des belles images comme j'aime dans Ciao Bella, par exemple. Vous avez des très beaux motifs qu'il faut garder, mettre en valeur. Là, c'est un travail différent. Il faut travailler beaucoup par superposition de couleurs. Voilà. Donc là, on cachera les aimants qui sont jamais au bon endroit. Hein. Par rapport là, on va voir, je vais voir le scotch. Donc ça va me déranger, mais ça va pas me déranger longtemps. Parce qu'on va travailler ça avec du tamponnage, avec du décor, avec les beaux stickers qu'on a. Donc, on trouvera une solution pour que on ne voit plus le scotch à l'issue de ce papier, de cet album. Donc là, on va pas faire du... Il faut rester dans une sorte d'unité. On va pas faire du bariolage. Hein. Ce sont des couleurs crues. Ce qui va être élégant dans ce papier, dans album, ça va être le travail des façades du décor. Hein. Donc, c'est pour ça que là, je remets de l'uni. Ciao, ça m'arrive dans Ciao Bella et Stamperia de quasiment pas mettre de cardstock. Par contre, ici, c'est pas possible, quoi. Ou alors, il aurait fallu avoir plus de papier. Ça existe dans les collections, mais celle-là, ça n'existait pas. Parfois, dans Graphique 45, vous avez la possibilité d'acheter un pad supplémentaire avec les faux unis assortis à la collection. Alors, comme c'est un pack, c'est une réédition, ils n'ont pas remis les faux unis avec, donc il faut travailler avec ce qu'on a. Donc ce qu'on a, nous, c'est les cardstock à Florence ou Basile à notre disposition pour assortir à ces papiers assez chargés. Alors, faut pas oublier d'enlever le scotch là, c'est mieux. Allez. Mon ongle et mes pouces sont courts. J'ai un peu plus de mal que d'habitude à attraper mes papiers de double face. Voilà, donc là vous avez ici l'intérieur. Non, là c'est à l'envers. Hein. Voilà, c'est comme ça. J'en perds mon latin. Donc ça s'ouvre comme ceci. Hein. Ne l'oubliez pas. Là vous avez une pochette qui va être agrémentée de deux cartes. Voilà, il n'allait pas jusqu'au fond, mais je sais pas pourquoi. Voilà, c'est bon. Là, c'est pareil, on va apporter de la couleur là-dessus et du décor. Donc, ça va, là aussi, ça va être décoré. Ici, ça va être décoré. Donc, ça a l'air uni là pour le moment, mais ça n'est que provisoire. Maintenant, on va travailler ça. Donc, pareil, je travaille sur l'intérieur. Alors, ici. Ça va être là. Donc, vous voyez, c'est la page avec les perles. Ce sont des perles. Donc, il ne faut pas que je me trompe parce que je sais qu'il y a quelque chose qui ne va pas aller. Et il faut que je fasse attention. Parce qu'il y a des choses qui ne vont pas aller. Mais ça, c'est celui-là qui va aller là. Voilà. Vous voyez, là, on a les roses qui vont venir. On est dans la couleur abricot, pêche. Ça dépend. On va faire ça. Et de l'autre côté, ça, ce sont les portes. Là, quand on va fermer ça, ici, on va voir ça. Alors, j'ai coupé. Je veux retrouver ma coupe. Parce que j'ai une continuité, normalement.
Alors, je la tourne, on va la chercher. Voilà, elle est là. Donc là, elle est là. Là, il est là, mais celui-là, je ne peux pas le mettre maintenant. Du tout, surtout pas. Parce que nous allons accrocher ça, ici, et mettre les deux aimants qui sont là, vont venir se positionner ici, et ensuite seulement on recouvrira avec ce papier. Il faut d'abord que je colle tout avant de pouvoir faire ça. Donc celui-là, on va le mettre de ce côté. Celui-ci, on va le mettre de ce côté. Et on va faire notre intérieur qui est prêt. Je réfléchis, j'ai pas d'aimant à mettre à l'intérieur. Donc là, je peux coller. Voilà. Donc là, on va coller. On va coller ça. Ça, c'est une chute. Hein. Donc, vous voyez, c'est la même gamme de papier qu'on a travaillé là. Pour, vous verrez, il y a des petites variations, pas sur le principe, mais sur les papiers. Parfois, on n'aura pas coupé de la même façon, on n'a pas les mêmes chutes, on n'a pas positionné les choses de la même façon. Mais après, c'est que le papier. Hein. On a normalement fait la structure identique avec Michel. Et pour celles qui n'ont pas fait le kit, eh ben, vous allez avoir l'illustration du montage du kit avec quelques variantes, puisque j'ai fait des variantes, parce que je m'adapte au papier que j'ai. Mais le gros de la structure, vous allez le retrouver. Vous allez aussi pouvoir constater que avec un même tuto, avec des papiers différents, avec quelques adaptations de papier, vous pouvez sur une même base avoir des albums totalement différents et originaux. Totalement différents et originaux, vraiment. Parce que il n'a plus rien à voir avec celui que j'avais fait il y a 1 an et demi. Celui-ci, j'ai adapté le papier. Et j'ai fait quelques adaptations justement par rapport au papier. J'espère qu'il vous plaira et que vous aurez plaisir à le faire soit dans sa première version, soit dans sa deuxième version, soit dans une autre version qui vous appartiendra de choisir la collection du papier. Parce que ça, moi, à partir du moment où je vous ai donné les clés de fabrication, après, c'est à vous de vous amuser. Hein, n'oubliez pas, vous êtes nullement tenu de faire la même chose, les mêmes papiers. La seule chose que je vous demande, c'est que si vous faites quelque chose et vous publiez, vous me citez que c'est d'après un tuto. Mais ça, vous êtes très respectueuse de ça. Donc, j'ai pas vu des choses qui m'ont chagriné jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Et puis, bon, je suis pas procédurière. Voilà, donc ça, c'est bien celui-là. Donc, on va bien le coller ici. De toute façon, à partir du moment où on met sur YouTube, d'une certaine façon, c'est qu'on veut le partager et le donner. Donc, sinon, on va dans un musée et on fait un dépôt à l'INPI. Hein. Voilà. Voilà, voilà. Donc, maintenant. Alors, j'ai maté 2 fois l'image. C'est une image de la collection que j'ai matée sur de l'orange et ensuite, encore une fois, sur du noir. Et j'ai la partie qui va dépasser est déjà préparée pour être collée et finie. D'accord? Ces 2 aimants-là ne vont pas rester là. Il y a les copains qui sont en dessous. C'est pour que je n'oublie pas dans mon papotage. Alors là, j'ai 3, je pense que je suis pas mal. Je vais coller ça comme ça. Ne me demandez pas de mesurer. J'aime pas, moi j'aime bien faire confiance à mes yeux. Vous avez des rangs de perles ici. Servez-vous des rangs de perles pour que
que ce soit chouette. Personne va venir mesurer au millimètre près si c'est exactement. Il faut être indulgent avec soi-même. Voilà, hop, on va coller ça. Par contre, il faut le coller droit. Ça par contre, on ne peut pas. Là, on est bien d'accord. On ne peut pas le coller de travers. Mais ça peut être que chouette. Donc, ici, on va transporter nos petits aimants de l'autre côté. Maintenant, on peut le faire sans aucune difficulté. Voilà. Profitez de caler vos portes bien droites, comme vous voulez qu'elles soient fermées quand... Voilà. Moi, je veux que les portes se retrouvent comme ça. Donc, je n'appuie que maintenant. Voilà. Et on rajoute ça. Et on a presque fini cette page 3. J'ai pas préparé comme à mon habitude. Vous savez que je suis une coquine avec ça. J'ai pas fait mes cascades. J'ai pas préparé. Mais je dois vous avouer, je m'occupe encore de ma fille. Et c'est du temps volé pour faire cet album. C'est du temps volé sur mes activités extra familiales. Pour quand même un petit peu me laver la tête et partager un peu de scrap avec vous. Donc, cet album, il est fait en temps volé. Donc, ça fait déjà un petit moment que je suis dessus. Vous imaginez bien que je peux pas faire ça en continu. Hein. Voilà ce que ça donne. Donc là, il va y avoir, j'ai coupé d'avance un certain nombre de cartes. Et je vous ferai la présentation avec les décors. Et puis vous déciderez si vous faites pareil que moi ou pas. Donc là c'est pareil. Tout ça est à recouvrir encore. Mais le plus gros est fait. La structure est montée. Les papiers principaux sont mis. Après c'est de la déco. Ah oui, alors ça, je pense que je vais mater ici une image. Je vais faire un emplacement photo. Alors, je ne sais pas si je fais un décor et je l'insère. Je pense que c'est probablement ce qui va être fait là. Voilà. Voilà, j'espère que cette page numéro 3 vous aura plu et vous donnera envie de continuer et de faire cet album. Et j'espère que pour celles qui connaissent l'autre version, arrivent à se retrouver dans mes explications. Voilà, je vous remercie et je vous dis à bientôt pour la suite, la page 4 le lendemain. Au revoir.